Bonjour. Ça n'a pas l'air vu la tenue, mais on est bientôt début décembre. Et début décembre maintenant, traditionnellement je dirais depuis 4 ans, avec Régénère, eh bien, c'est ce qu'on appelle Terra Incognita. Terra Incognita, c'est 3 semaines en terre inconnue. Alors terre inconnue, l'idée c'est de proposer à tous ceux qui se sont déjà intéressés à ces vidéos, qui ont commencé à expérimenter peut-être un petit peu, eh bien d'aller plus loin dans l'expérimentation. Parce que c'est bien joli de s'intéresser intellectuellement à quelque chose, de le considérer, d'y réfléchir, de le comparer, mais il y a un moment, il faut expérimenter. Parce que on ne sait jamais aussi bien que quand on a expérimenté dans son corps, mais ce que c'est ce dont on parle. Et donc Terra Incognita, depuis 4 ans, c'est une invitation forte à passer à l'expérimentation. Alors c'est une invitation forte qui passe par différentes aides. La première, c'est que pendant 3 semaines, donc là ça va être à partir du lundi 28 novembre, eh bien on va réaliser une vidéo tous les jours. Une vidéo tous les matins qui vous attendra, une vidéo de motivation. Enfin, il va y avoir des tas de thèmes. Souvent dans Terra Incognita, c'est assez contrasté entre des vidéos vraiment de physiologie, des vidéos d'inspiration, de rencontres, avec des jus, des vidéos un peu plus amusantes. Il y a un peu de tout qui se mélange. Et ça, c'est Terra Incognita. Je ne sais pas moi-même, avant de commencer ces 3 semaines-là, je ne sais pas exactement ce qu'il va y avoir dedans. Donc, une vidéo quotidienne. Ensuite, Terra Incognita, eh bien, sur le site, vous allez voir à partir de, je pense, du vendredi juste avant, le vendredi 25, eh bien, c'est sur le site internet une page spécifique qui est dédiée à cet événement, sur lequel vous allez trouver de nombreux téléchargements. Par exemple, quelque chose qu'on appelle le cahier de transition. Et le cahier de transition, c'est un formidable outil pour vous permettre d'avancer étape par étape dans vos changements alimentaires et de mode de vie, et surtout de savoir un peu mieux où vous en êtes et à quelle vitesse aller pour vous jauger, parce que c'est souvent le challenge. Il y a aussi un document sur le jeûne qui sera téléchargeable. Différents documents qui sont accessibles et qui vont vous permettre, là aussi, dans un cadre un peu plus sécurisé, de faire votre expérience de changement de mode de vie. Et puis, la troisième phase, qui est pour moi la plus importante, c'est le calendrier. Le calendrier, c'est un espace où chacun de nous, chacun de vous, va pouvoir proposer un moment de rencontre. Parce que il n'y a rien de mieux que le témoignage. Et le témoignage, c'est le témoignage vivant des personnes qui ont déjà fait le chemin, qui ont déjà expérimenté, qui ont déjà eu des bénéfices, parfois qui ont fait des erreurs et qui peuvent le partager. Et ça, c'est l'idée de ces rencontres. Les rencontres, c'est toute personne qui a envie, qui a un petit local chez elle, dans sa salle à manger, dans une salle, n'importe où, elle invite, elle marque sur le calendrier, voilà, moi j'invite, j'ai la possibilité d'accueillir tant de personnes, tel jour, à telle heure, à tel endroit. Et tout le monde peut faire des propositions. Et à ce moment-là, chacun consulte le calendrier, regarde ce qui est disponible dans son coin. Et puis s'il n'y a rien, propose lui-même. Et s'il y a quelque chose, viens participer à un moment de rencontre. Lors du dernier Terra Incognita, ça a été des centaines et des centaines de rencontres au travers de la France qui ont eu lieu, qui étaient juste toutes absolument fabuleuses. Dans lequel on est passé du contact un petit peu virtuel derrière l'écran à du concret, à de la réalité. On se rend compte que derrière toute cette communauté, il y a des gens, des vrais gens qui vivent des vraies histoires et qui ont beaucoup à partager. Et maintenant, vous êtes quasiment 100 000 abonnés sur YouTube, presque le même nombre sur le site internet, presque 200 000 personnes. 200 000 personnes, ça fait quand même pas mal de monde en France. Et donc, je suis certain que dans tous les coins de France, il y a du monde. Il y a du monde qui regarde ces vidéos, il y a du monde qui aspire à un changement du mode de vie. Et donc, ce calendrier-là, c'est une invitation à se rencontrer parce que la rencontre fait partie essentielle de la santé. C'est-à-dire que seul, on n'arrive pas bien loin. Seul, on dépérit. Parce que le collectif, la fraternité, le faire en commun, le vivre en commun est essentiel à cette notion de santé. Dès l'année dernière, on a choisi de proposer ces moments de rencontre et cet outil donc pour se rencontrer les uns les autres. Terra Incognita, c'est tout ça à partir du lundi 28 novembre. Cette année, ça va être encore quelque chose de encore plus spécial, si on veut dire. Ça va être un Terra Incognita pour moi aussi, parce que là, plus que jamais, je ne sais pas vers quoi je vais. Ce que je sais, c'est qu'il y a une thématique vraiment qui est chère à mon cœur et qui s'est imposée à moi quand j'ai réfléchi à ce Terra Incognita. J'ai appelé ça un pas de plus vers la régénération. Dans ce Terra Incognita, on va parler de réforme du mode alimentaire, bien sûr, et le cahier de transition est là. On va parler de réforme du rythme de vie, bien sûr, et dans le cahier de transition, on l'évoque aussi.
On va parler aussi de se rencontrer les uns les autres parce que c'est important et que c'est aussi un pilier de la santé, de faire ensemble, de se rencontrer, la convivialité, le partage sont des piliers de la santé. Mais cette fois-ci, j'ai envie de vous amener un pas plus loin. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut être en santé quand on haït l'autre, quand on le méprise, quand on lui crache dessus, quand on se moque de lui, hein, quand on rejette une personne, quand on a de la rancœur, de la colère vis-à-vis d'une personne? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut être en santé quand on partage ces sentiments dans le corps? Mon pari est que non. Et je vais vous le démontrer. Et surtout, je vais vous proposer d'aller au-delà de ça. De briser ces chaînes qui nous tiennent captifs de la colère, de la rancœur, de la jalousie, du mépris. Et je vous rassure tout de suite, il ne va pas s'agir de faire du développement personnel à la petite semaine. Rien de tout cela. Il va d'abord s'agir de faire un constat honnête de là où on en est vraiment. Vous savez, moi j'ai évolué dans pas mal de cercles de développement personnel, de travail sur soi, ainsi de suite. Et la plupart du temps, ce que j'y ai vu, c'est une formidable illusion par rapport à ce que sont réellement nos pensées, la façon dont on considère le monde et les autres. Dans ce terrain incognita, je vais vous proposer d'aller un pas en avant. Un pas en avant pour regarder honnêtement ce qui se passe dans notre tête au quotidien. La façon dont on regarde les autres, la façon dont on regarde les événements et comprendre vraiment que toutes ces pensées-là, tous ces modes de fonctionnement, toutes ces émotions, eh bien, elles ne peuvent pas aller de pair avec une vraie régénération, avec un vrai état de santé. Et parce qu'il y a une normalité de l'être humain sur le plan physique, sur le plan physiologique, il y a une normalité de l'être humain sur le plan mental, émotionnel et spirituel. Et que chaque fois qu'on s'écarte de cette normalité, eh bien, il y a un phénomène qu'on appelle l'adaptation. Ah, l'adaptation, ça, on va en parler beaucoup aussi. On va voir ce que physiquement ça fait dans le corps, hein, l'adaptation. Et comme un ressort que l'on étire, on va voir quelles sont les contraintes dans le corps chaque fois qu'on étire par rapport à la normalité de l'être humain. Et puis on va voir aussi que comme un ressort dont on dépasse la capacité d'élongation, eh bien pour un humain ça peut être la même chose. À force d'adaptation, eh bien on arrive à ne plus arriver à s'adapter. Et c'est ce que vivent nombre de personnes. On va parler de burn-out, on va parler de dépression, on va parler d'épuisement et de tout le cortège de problématiques qui sont reliées. Et ça va être ce terrain incognita. Et pour savoir à quel point on est en train de s'adapter, il faut connaître notre normalité. Notre normalité sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Et on va essayer de faire un constat d'abord. Prendre une feuille tous ensemble et regarder où on en est vraiment. Et où est vraiment la normalité. Comme ça va nous donner un cap vers lequel on va pouvoir tirer. Terrain incognita, ça va être ça. Un pas de plus vers la régénération. Jusqu'à présent, on s'était contenté de parler d'alimentation, on s'était contenté de parler de rythme de vie, on s'était contenté de parler d'exposition aux radiofréquences, on s'était contenté de parler, que sais-je encore, des produits que nous mettons sur la peau. Là, on va commencer à s'intéresser aussi, et non pas à la place, mais aussi à ce qui se passe dans notre boîte à poux au quotidien. Le regard que l'on porte sur le monde, hein, la violence du regard que l'on peut porter sur le monde. Et on va essayer de se poser la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus? Est-ce qu'on peut y changer quelque chose? Est-ce qu'on veut toujours vivre avec cette violence? Ça va être ça, Terra Incognita. Alors Terra Incognita, cette année plus que jamais, c'est un saut en terre inconnue, pour moi aussi. Il y a des grandes chances aussi que je sois sur la route durant ce Terra Incognita et que je vienne vous rencontrer directement dans les événements que vous allez créer. Je m'inviterai, même souvent par surprise peut-être. On va essayer de s'amuser un petit peu avec ça. Et Terra Incognita, c'est avant tout un grand moment fraternel. Tous ensemble pour avancer dans la même direction. Parce qu'on se rend compte que les valeurs de ce monde qu'on nous a donné, le modèle dans lequel on s'est construit, ne marche pas. Il ne marche pas. Et ça, c'est le premier constat honnête qu'il faut faire. Ça ne marche pas. Et que si on veut sauver sa peau, littéralement, si on veut vivre autrement dans ce monde, autrement que dans la souffrance physique, psychologique, émotionnelle, eh bien, il va falloir peut-être faire des réformes radicales. Et j'aime ce mot radical, revenir aux racines. Et les racines, c'est qu'est-ce qui est bon pour l'humain? Qu'est-ce qui est bon? Si on ne le sait pas, on vit dans un relativisme absolu et on a une incapacité totale à déterminer dans quelle direction aller. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Là, je suis face au soleil, je peux vous dire que c'est bon le soleil comme ça. C'est bon de se faire dorer fin novembre au soleil catalan. C'est bon, intuitivement, je le sais. Eh bien, on va essayer de déterminer dans tous les domaines de notre vie qu'est-ce qui est bon pour nous.
Je vous retrouve lundi 28 novembre. Juste avant, entre nous soit dit, il y aura eu l'opération Fruit Invasion le dimanche 27 novembre. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'on lance Terra Incognita depuis Fruit Invasion. Donc on vous y attend, nombreux. On va faire une petite vidéo avec Clément là sous peu pour vous rappeler cette invitation à Saint-André de Sangonis à côté de Montpellier. Je vous attends le lundi 28 novembre. Une vidéo par jour, des tas de téléchargements, des tas de rendez-vous à travers la France, des tas de surprises dans les vidéos pour faire de ces 3 semaines un moment d'expérimentation directe. Un moment où ça fait vraiment une rupture dans notre vie. Pour qu'on se dise avant et après, ce n'est plus la même chose. J'ai vécu quelque chose que je ne pourrai pas oublier. J'ai vécu quelque chose qui me montre qu'il y a autre chose que l'état de survie dans lequel je suis constamment. Alors on va aller un peu plus loin en termes d'alimentation, un peu plus loin en termes de repos, un peu plus loin en termes de relation aux autres et un peu plus loin dans le constat honnête de ce qui se passe dans notre tête et dans la réforme de notre façon de penser. Ça, c'est Terra Incognita. Je vous retrouve le lundi 28 novembre. Je suis ravi de me lancer dans cette aventure folle de 3 semaines, qui sont des semaines où je ne touche pas terre d'une certaine manière, tellement le rythme est élevé, mais aussi 3 semaines où le plus beau de Régénère peut se concrétiser. Bonne régénération!